toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Il n'y a pas que les bulletins de notes dans la vie. Le moment de l'orientation n'est pas toujours satisfaisant pour le collégien ou le lycéen, car son avenir ne se réduit pas à un CV scolaire. L'orientation, c'est aussi apprendre à se connaître pour ne pas se tromper de voie. C'est en tout cas l'approche de la start-up Mentalo. Grâce à ses bilans de personnalité, elle analyse les compétences et les aspirations du jeune et affine seulement ensuite le parcours d'études dans lequel il pourra réussir. Armelle Rioux, fondatrice de Mentalo, est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Éducation, Armelle Rioux. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Ma première question est assez simple, on va faire le constat ensemble. Voilà, quel était votre constat de départ sur cette question de l'orientation scolaire en France? Est-ce qu'il était celui d'un manque d'accompagnement des jeunes? Oui, un manque d'accompagnement, beaucoup d'anxiété avant et quelques regrets après. Ce qui quand même est gênant comme constat globalement. J'ai vu des mauvaises orientations à l'époque où j'enseignais dans un IAE, l'IAE Savoie-Mont-Blanc, et au niveau du Master 2, donc c'était quand même des grands étudiants. Et en fait, beaucoup d'entre eux ne savaient pas pourquoi ils étaient là, certains regrettaient. Et aussi, ce qui était assez frappant, c'est que les élèves qui ne réussissaient pas forcément bien du point de vue académique étaient ceux qui souvent s'intégraient très bien dans le monde du travail. Donc ça m'a interpellée. Voilà, ça c'était déjà le premier constat que j'ai fait avant la création de la méthode et de la société Mentalo. Et puis ensuite, il faut savoir qu'aujourd'hui, dès la rentrée scolaire, 34% des étudiants de Bac+1 disent qu'ils n'auraient pas fait ces choix-là s'ils avaient été mieux informés. Et à la fin de l'année, 40% des élèves de Bac+1 ne passent pas en Bac+2 en un an, directement. Alors, parmi eux, il y a des échecs, effectivement, qu'on va qualifier de scolaires, mais il y a surtout beaucoup d'étudiants qui regrettent leur orientation, qui disent qu'ils se sont trompés. Et certains, évidemment, doivent se réorienter, repartir comme s'ils étaient en terminale. Armelle Rioux, je sais que vous mettez en avant l'importance d'anticiper son orientation, de se poser les bonnes questions en amont, au bon moment. Je voudrais faire un petit lien quand même avec l'actualité. Depuis le 18 janvier, les lycéens formulent leurs vœux sur la plateforme Parcoursup. Est-ce que finalement, ce n'est pas déjà trop tard pour réfléchir à son avenir ? Alors oui, au moment de formuler ses vœux, on pourrait dire que c'est un petit peu tard, bien sûr. Parcoursup a l'avantage d'obliger quand même tous les jeunes, tous les lycéens à se poser ces questions, puisqu'ils doivent remplir des cases. Voilà. Mais c'est vrai que si on anticipe, ça permet de travailler dans l'ordre, de réfléchir à toutes les étapes et de les prendre dans le bon ordre. Ça, c'est vraiment le plus important. Donc, nous, chez Mentalo, on travaille toujours en 3 étapes. La première chose, c'est de se dire où je vais aller, comme quand on part en vacances. J'aime bien prendre cet exemple parce qu'il est plutôt sympa. Où je vais aller en vacances, où je vais aller dans ma vie professionnelle, c'est-à-dire quel type de métier, quel type de fonction, quel type de secteur d'activité. Ça, c'est la première étape. Et si on ne se pose pas cette première étape, si on ne la pose pas du tout ou trop tard, c'est compliqué. La deuxième étape, mais la deuxième seulement, c'est le parcours pour y aller. J'ai choisi d'aller en Italie, comment j'y vais? D'accord? 1, la destination. 2, le parcours, comment? Et 3, qu'est-ce que je mets dans mes bagages? Et là, c'est toute la préparation du dossier, et notamment des lettres de motivation, des éventuels dossiers, lettres de recommandation, CV, etc. Mais alors, je le disais en préambule de cette émission, il n'y a pas que les bulletins de notes dans la vie. Pourquoi, selon vous, le CV scolaire, justement, ne suffit pas à déterminer la suite d'un parcours d'un élève ? Alors, du point de vue de certaines formations, elles vont se baser sur les notes. Certaines formations vont regarder les notes de façon, on va dire, très académique, justement, et assez peu regarder le profil. Un peu ce que fait Parcoursup, d'ailleurs. C'est ce que fait Parcoursup. Ça a des avantages pour les formations, ça peut être bien pour les bons élèves, bien qu'ils vont choisir en fonction d'un certain niveau de formation et pas forcément de la nature de la formation ou des études, et donc ils peuvent se tromper également, les bons élèves. Nous, on voit plein de cas de très bons élèves qui se trompent, et c'est dramatique. Alors que certaines formations vont tenir compte des notes, plus ou moins,
mais elles vont aussi tenir compte du profil de la personne, de ses motivations, de son projet, pourquoi il est là, est-ce qu'il a réfléchi justement à son parcours, est-ce qu'il a des aptitudes, est-ce qu'il a des compétences, tout ce qu'ils appellent souvent, y compris dans Parcoursup, dans le dossier, le savoir-faire, le savoir-être. Donc ça, c'est très important. Et souvent, ce qu'on constate, c'est qu'un élève de terminale, il croit qu'il a rien que son dossier scolaire et ses bulletins de notes. Alors qu'en fait, nous, on les invite à réfléchir à eux-mêmes et à mettre en valeur leur singularité. Est-ce qu'ils participent à des associations? Est-ce qu'ils ont fait des petits jobs l'été? Est-ce qu'ils ont une passion? Etc. etc. Ça va être... Et ces choses-là peuvent révéler un potentiel avenir professionnel. Bien sûr, ça dépend évidemment de ce qu'ils vont choisir, mais c'est surtout leur point de départ à eux, en fonction de ce qu'ils aiment, ce qui les motive, leurs aspirations, leur environnement, là où ils se sentent bien. Eh bien, ils vont à ce moment-là pouvoir choisir leur destination qui va leur convenir et pas seulement dire je suis moyen, donc il y a plein d'écoles qui me sont refusées et je vais me censurer dès le départ. Vous passez-vous par des tests de personnalité, c'est ce que je disais, des tests que vous avez construits vous-même, Mentalo. Expliquez-nous, en quoi consistent ces tests, comment vous les avez créés? Alors en fait, j'ai fait le tour du marché et j'étais pas très satisfaite de ce qui existait. Donc j'ai décidé de fabriquer mes propres tests. Oui. Alors ça a plusieurs avantages. D'abord, ce sont des tests qui sont récents, donc qui sont contemporains aussi des jeunes qu'on conseille. Les jeunes de 2023. Voilà, exactement. Et vous voyez que les choses évoluent très très vite. Donc ça, c'est un avantage. Et ils ont été conçus également en français directement. C'est un deuxième avantage, ce n'est pas des tests américains traduits. Pour certains, on s'appuie sur des modèles de psychologie existants et pour d'autres, ce sont vraiment des tests complètement inédits. Et on fait dans ces 3 étapes-là. Oui. C'est-à-dire la première chose, c'est on regarde le fonctionnement intellectuel du jeune, on regarde ses motivations, ce qu'il aime, bien sûr. Donc il y a un inventaire des intérêts professionnels avec des questionnaires inédits. On regarde sa personnalité, on fait toujours des entretiens également. Oui, vous les rencontrez, ces jeunes, évidemment. Bien sûr, on les rencontre. C'est leur temps de parole, c'est leur temps d'écoute. Ils en ont besoin. C'est très stressant d'être un élève de terminale. Et ils sont ravis de rencontrer un conseiller en face à face, tranquillement. Ils sont seuls avec le conseiller Mentalo. Et ils peuvent à ce moment-là échanger et parler d'eux-mêmes. Ce que finalement, on leur demande assez peu dans le cadre de leurs études au lycée. Donc ça, c'est la première partie qui correspond chez nous au bilan exploratoire. Où je vais, on va déterminer une destination. Est-ce que je vais faire de la communication digitale ou de la logistique, par exemple? Et puis, dans un deuxième temps, on va regarder, avec d'autres tests également, on va inclure, bien sûr, à un moment, les résultats scolaires, mais pas dans la première étape. Elle n'est pas forcément nécessaire. Dans une deuxième étape, on va regarder effectivement les résultats, et puis on va faire d'autres tests pour voir quel est l'environnement académique dans lequel le jeune va pouvoir s'épanouir et réussir. Et oui, parce que le but, c'est pas de le mettre en échec. C'est-à-dire que s'il y a une filière favorisée et qui a besoin de l'anglais et qu'on voit que ses notes en anglais sont un peu faibles, on va peut-être réajuster son avenir professionnel. Notre travail, c'est de faire une adéquation entre sa façon d'apprendre et là où il va, la filière qu'il va choisir. Il y a des jeunes qui aiment bien la théorie, il y en a qui ont besoin de stages, il y en a qui sont très autonomes, il y en a qui sont beaucoup plus, qui ont besoin d'encadrement. Donc, on va tenir compte de tout ça. Et puis, c'est vrai que si on anticipe, vous l'avez mentionné tout à l'heure, si on anticipe, par exemple, dès la seconde ou même la première, eh bien, on va savoir que on va devoir travailler telle ou telle matière, que, par exemple, l'anglais est très regardé. On va, souvent, on leur dit, parce qu'ils semblent ne pas le savoir, que toutes les formations, y compris les écoles d'ingénieurs, regardent les notes de français, du bac de français. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Si un jeune est motivé pour aller dans une école, il va faire ce qu'il faut. Et il va mettre à profit pour lui-même ses années lycée. Sinon, il va se laisser vivre jusqu'en terminale et au moment de remplir Parcoursup, ça va être un peu au petit bonheur la chance. Dans la pratique, vous accompagnez plutôt des lycéens, si je comprends bien. Est-ce que vous accompagnez aussi peut-être des collégiens, des étudiants aussi, donc un peu plus tard, ceux qui donc auraient peut-être besoin de se réorienter, même assez rapidement, finalement, après un bac plus 1. Dans la pratique, vous accompagnez qui aujourd'hui? Alors, on travaille sur tous les âges. On commence à la fin du collège. On a bien sûr beaucoup de lycéens. Puisque ce passage entre le lycée et le supérieur est vraiment une étape clé. On a beaucoup d'étudiants, parce qu'en fait, on a tous les étudiants qui, justement, se sont trompés d'orientation ou hésitent.
On a également des étudiants plutôt avec des beaux profils ou des belles formations qui se retrouvent en fin de cursus et qui se disent est-ce que je me spécialise, est-ce que je fais de l'alternance, je vais avoir un stage, je ne sais pas lequel choisir, etc. Tous ceux, bien sûr, qui vont rentrer dans le monde du travail, dans la vie professionnelle, donc des jeunes diplômés. Et puis, on a de plus en plus, et on le fait également avec beaucoup de compétences, je pense, toutes les personnes qui sont en reconversion, qui sont en questionnement professionnel. Donc, ça peut être des personnes de milieu de vie, on va dire, mais on a de plus en plus de jeunes personnes qui, au bout de 1 an, 2 ans de vie professionnelle, se posent des questions, se sentent mal à l'aise et ont envie de trouver un environnement qui leur convient mieux. Où là aussi, vous avez créé des bilans adaptés à cette population particulière. Voilà. Armelle Rioux, est-ce que les établissements font appel à vous aujourd'hui, à cette méthode Mentalo, ou est-ce que vous travaillez plus avec des particuliers? Parce que là, ce ne serait pas inintéressant pour certains lycées de travailler avec des entreprises comme la vôtre. Alors, on travaille avec quelques écoles du supérieur, et ça, c'est plus sur un bilan chez nous qui s'appelle le bilan de profilage, qu'on utilise également dans des entreprises pour du recrutement, notamment. Et certaines écoles du supérieur, souvent de très bonnes écoles, vont apprécier notre bilan pour aider finalement leurs étudiants à trouver leur voie avec un outil qui est utilisé par leurs futurs recruteurs. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant pour ces écoles-là. Ensuite, ponctuellement, on peut, puisqu'on a une 50aine de conseillers, presque 60 maintenant, je pense, en France et dans le monde, dans certaines villes du monde, on peut avoir ponctuellement des accords avec des écoles, voire des lycées, mais ça reste plutôt exceptionnel. Voilà, une grosse partie de la demande, c'est plutôt des particuliers. Donc il faut pour l'orientation, pour l'orientation. À part pour le profilage, où là on travaille plus avec des entreprises ou des écoles. In fine, combien de temps vous les accompagnez, ces jeunes? Il nous reste très peu de temps, mais voilà, pour qu'on comprenne bien, donc on l'a compris. Entretien, donc vous les accompagnez, vous les rencontrez, vous leur faites passer ces tests. Combien de temps ça dure? Voilà, je ne sais pas, quelques semaines. Alors nous, on aime bien travailler vite. On aime bien travailler vite, justement, grâce aux tests. Parce qu'en fait, souvent, il peut y avoir une vraie urgence quand ils arrivent un peu trop tard dans leur cursus au lycée. Ou, a fortiori, si ce sont des étudiants qui se réorientent, c'est encore pire. Donc, on aime bien travailler vite parce que d'abord, aujourd'hui, les gens aiment bien avoir des réponses rapides. Et comme on travaille par étapes, on enclenche très rapidement la première étape. Un bilan exploratoire peut être fait en 1 semaine. Voilà, un premier entretien, il passe les tests et ensuite on lui fait le compte-rendu. C'est très épais, il y a une 30aine de pages dans un bilan. Donc il y a beaucoup de matières qui vont l'aider à prendre sa décision avec le maximum d'informations. Ça, c'est la première étape. Ensuite, le bilan approfondi qui va plus déterminer la filière d'études, voire l'établissement dans lequel il va aller. Ça peut s'étaler sur 2 semaines à peu près, qu'on peut soit enchaîner si c'est un élève de terminale et qui a urgence, soit s'il a fait le bilan exploratoire en seconde ou en première, on va faire tranquillement le bilan approfondi, par exemple, en début de terminale. Et puis, on aime bien ensuite avoir un suivi. Donc, on les rappelle et on regarde où ils en sont. Et donc, avec un oui ou un non, vous allez me répondre, puisqu'il ne nous reste que 10 secondes, est-ce que tous arrivent donc à trouver une voie qui les satisfait, in fine? Oui, globalement, oui. Et bien voilà, vraiment. C'est un grand oui. Merci beaucoup Armelle Rioux de nous avoir accompagnés aujourd'hui, d'avoir parlé de ce sujet si important de l'orientation scolaire. Merci de nous avoir présenté la méthode Mentalo. Je rappelle, vous êtes sa fondatrice. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.